dans l'épisode précédent. Non mais enfin, qu'est-ce que tu fiches? Non mais tu te rends compte ou quoi? Tu sais ce que tu as fait? Wayne, s'il vous plaît, écoutez-les. Écoute-la, c'est un ange! Autrefois, je priais pour avoir un petit frère. Puis quand il est arrivé, après toutes ces années... Enfin... Chaque matin, je me levais dans l'espoir de voir un miracle. Je me disais, je vais le trouver en train de prendre son petit déjeuner, transformé... Enfin, guéri, normal. Ce miracle ne s'est jamais produit. Alors ça fait bien longtemps que j'y crois plus. Joey a besoin de votre soutien. Votre frère est fragile. Oh, little town of Bethlehem. Hé, Wayne. Tu sais quoi? Non, quoi? Tu m'aimes bien, hein? Oui, c'est vrai. Et je t'aime aussi, Wayne. Hé, Wayne, je peux avoir mes cadeaux de Noël maintenant? Oui, je descends tout de suite. D'accord, tu sais, sous l'arbre, il y a des super cadeaux. Ça alors, il manquait plus que ça. Maintenant, je rêve d'un ange. Hé, Wayne, alors on ouvre les petits cadeaux et puis on repart à l'église. Il faut que je revoie les anges encore. D'accord. La prière, ça n'a jamais été mon fort. Et je suis pas un enfant de cœur. Cela dit, après ce qui s'est passé hier soir, je devrais commencer à croire en vous. Mais ça sera pas facile. Si vous existez vraiment, je suis pas sorti de l'auberge. J'aime bien les anges et les archanges. Mais je crois que tout ça, c'est pas pour moi pour l'instant. Merci. Il connaît la vérité, il a tout vu. Pourquoi est-il inquiet? On dirait qu'il a peur d'y croire. La première fois que l'on découvre l'existence du miracle, c'est un émerveillement, seulement c'est aussi très difficile. Difficile? Wayne! J'arrive, Un miracle, c'est une chose extrêmement fragile. Et si l'on n'y fait pas attention, la vérité risque très vite de s'altérer et même de se transformer. Et c'est à ce moment-là que c'est dangereux. Et comment un miracle peut-il devenir dangereux? Tout ce qui provient de Dieu peut devenir dangereux entre les mains d'un être fragile. Tu vois, Wayne marche dans l'obscurité des ténèbres depuis longtemps. Et un miracle comme celui d'hier soir lui a révélé la lumière et cette lueur le fascine, c'est vrai. Seulement, elle heurte de plein fouet un certain nombre de vérités qu'il refuse de voir en face pour l'instant. Ah, alors il ne peut pas commencer une nouvelle vie tant qu'il n'en aura pas fini avec l'ancienne. Il est à un tournant de sa vie, ma petite. Et il va falloir que tu l'aides à traverser la route avant qu'il se fasse renverser. Wayne! J'arrive, Joey. Il y a une personne qui se précipite tout droit vers lui et ça va faire mal, il y aura de la casse. Alors, attention! Mais qui ça? Et où? Joyeux Noël. Merci, et vous aussi. Je suis désolé, mais on sert pas de petit déjeuner à cause de ce qui s'est passé. Mais je vous apporte un café. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, cet ange s'est mis à voler dans l'église. Elle ne volait pas, elle planait plutôt, tout le monde l'a vu. C'était un miracle. Oui, je te jure, c'était bizarre et ça me faisait tout de suite penser... Adieu. Pourtant, on ne le voyait pas, mais... On sait comment... On savait qu'il était là. Mais tu l'as vu, cet ange? Comme je te vois, c'était impressionnant, c'était très irréel et puis c'était effrayant, tout ça à la fois. Je vais y retourner, elle va revenir peut-être. Encore une fois, ça m'étonnerait, tu rigoles. Vous pouvez m'indiquer où se trouve cette église? Les miracles, c'est un peu de mon ressort. Ouais, c'est ça, un vrai miracle de Noël. Si, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Tout le monde l'a vu, c'était très irréel et ça faisait peur en même temps, ouais. Un bon conseil, envoyez des journalistes sur le champ, sinon j'appelle Canal 10 tout de suite. Entendu. Je vous en prie.
Pourquoi Dieu a-t-il créé des hommes comme celui-ci? Dieu n'a rien fait. Ils deviennent méchants tout seuls, c'est tout. Ce qui est triste, ma petite, c'est que chaque fois qu'il y a une opportunité, il y a un opportuniste. Et ce qui est encore plus grave, c'est que rien ne les attire plus qu'un petit miracle. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Oli! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Joey. Ah, Edna! Est-ce que Wayne est arrivé? Non, il est allé travailler. Aujourd'hui? Ça m'étonnerait. Personne ne travaille un jour comme celui-là. Mais le pasteur travaille à Noël, lui. Ah ouais, je n'y avais pas pensé. On dirait qu'il y a plus de monde que d'habitude. Tu ne donnes qu'un programme par personne. D'accord. Au revoir. Au revoir. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Hé, jeune homme, est-ce que je peux en avoir un? Ah, vous êtes venu voir les anges, c'est ça, hein? C'est pour ça que je suis là, moi aussi. J'ai vu les anges hier soir. Il y a d'autres gens qui les ont vus? Ah oui, tout le monde, enfin. Mon frère, moi, Edna, le pasteur Mike, tout le monde. Les anges, ils ont emmené mon amie Serena au paradis, là-haut. Et ensuite, il y a un ange. Elle était si légère, elle s'est envolée là-bas dans le ciel. Et puis l'oiseau blanc est parti, mais il a perdu une plume. Regardez, je l'ai. Eh, en effet. Oh, ça commence. Je vais y aller, monsieur. Je dois donner les programmes, c'est mon travail. Bon, alors j'en prends un aussi. Au revoir et merci, c'est très gentil. De rien, au revoir. Où est ma plume? Oh, ça alors? L'ange planait là-haut en souriant et ensuite elle est allée par là au-dessus de ma tête ou elle est passée au-dessus de ma tête, je vous assure. Hé, laissez cet âne tranquille, sortez d'ici. Allez. Excusez-moi, je vous rappelle que tout le monde doit s'asseoir lorsque je commence à jouer. Je vous en prie, asseyez-vous, ça va commencer. D'abord, joyeux Noël. Hier soir, il s'est produit un événement singulier. Certains diront peut-être qu'il s'est agi d'un miracle. Oui, c'était un miracle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va mourir. Voilà ce que ça veut dire. C'est le jugement dernier. Une petite fille est morte hier soir. Mais on l'a vue. Et les anges l'ont emmenée. Oui, Serena est partie et cela peut être considéré comme un miracle. Miséricorde. Mais restons calmes, analysons ces faits avec grande précaution parce que c'est très délicat et prions Dieu aussi. Vous y croyez aussi? Dieu nous a fait un cadeau exceptionnel. Un mystère s'est produit au sein de notre Église. Nous avons reçu une visite divine. Accueillons cet événement sans peur ni superstition. Nous devons nous recueillir, garder au fond de nos cœurs cette lumière intense et déchiffrer le message que Dieu nous envoie en ce jour béni. Pasteur Mike, de nombreuses personnes ont dormi ici hier soir. Je suis rentré à la maison, mais je n'ai pas fermé l'œil. Harvey Osborn croit que c'est un signe précurseur de la fin du monde. Et Clara Otis dit que ses rhumatismes se sont calmés. Mais Madame Tasser raconte que les siens ont empiré. Que se passe-t-il au juste? Sincèrement, je n'en suis pas tout à fait sûr. Soyons sincères. Mais la meilleure solution, c'est de prier. Oh non, il y a sûrement mieux à faire que de se mettre à prier. C'est le moment de jouer un hymne. Je vous en prie, essayez de rester calme. Allons, je vous en prie. Dites, c'est bien ici qu'on a vu un ange? Je vous en prie, qui êtes-vous? Je me présente, je suis Gina West de Canal 8 et nous aimerions enquêter sur ce miracle. Madame West, notre église est ouverte à tout le monde, mais pas à... Laissez-moi juste poser cette question. Est-ce que quelqu'un a vu ce miracle? Quelqu'un peut en parler? Tout le monde l'a vu? Moi, je l'ai vu.
Voilà notre homme, venez. Chers amis, je suis un étranger ici. Un hôte dans votre ville, un homme qui cherche une direction pour donner un but à son existence. Mais hier soir, j'ai vu une lueur divine. Une lumière brillante, presque aveuglante. Tu l'as vu aussi, jeune homme? Ah oui, monsieur. L'ange volé dans la lumière. Oui, voilà, tu l'as vu. Comme nous. Une apparition extraordinaire, irréelle. Un ange souriant, qui flottait là-haut. Je vous l'ai dit, j'avançais dans les ténèbres. Je n'étais qu'un pauvre prédicateur itinérant qui avait perdu la foi, prêt à tout abandonner. Mais j'ai vu la lumière divine hier soir, et elle m'a conduit ici, en ce lieu sacré. J'étais assis sur un banc dans cette église. Des larmes de joie coulaient sur mon visage, tandis que la clarté de l'ange purifiait mon cœur. Excusez-moi. Et un autre miracle s'est encore produit. Quand cette clarté s'est transformée en une belle et pure création divine, un merveilleux symbole, une colombe. Gloire à Dieu. Vous l'avez tous vu? Oui, c'est vrai. Et pour tous ceux qui oseraient en douter, j'en ai la preuve. C'est ma plume, ça. C'est vrai, mon fils, c'est la tienne. Et la vôtre, à vous tous, elle appartient à chacun d'entre nous. C'est un présent, un cadeau du ciel. Cette plume est là pour nous rappeler que Dieu est présent. Elle est descendue sur moi comme la manne tombée du ciel. Oui. Mais enfin, pourquoi croit-il bêtement ce qu'il dit? Mais parce qu'il leur explique exactement ce qu'ils veulent entendre. Ils désirent tous ardemment croire au miracle. Et c'est ce désir innocent que l'escroc exploite. Voilà comment il trompe son monde. Merci. Hé, ben ça alors, vous revoilà. Bonjour, Joey. Hé, venez voir, l'ange est à côté de moi. Non, écoute, je ne suis venue que pour toi aujourd'hui. Oh, d'accord. C'est pas la peine. Vous savez, l'autre ange, celle qui était un peu drôle. Tess? Oui, c'est elle qui emmenait Serena au ciel. Oui, elle l'a aidé un peu, c'est vrai. Alors, Serena ne reviendra pas? Non, je crains que non. Mais je tiens à te dire qu'elle est très heureuse. Elle est au paradis et ça, tu le sais. Tu peux laisser libre cours à tes pleurs. Je sais qu'elle te manque beaucoup. Elle était mon amie. Et elle veillait sur moi. Maintenant, il est temps que tu songes aux autres et que tu veilles sur quelqu'un. Drôlement gentil, toi. T'es en retard. Tout le monde est parti. Oh non, 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 ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh non. Oh. Oh. Bon. Bou. Oh, il y a un petit bébé ici. Bou. Oh. Je n'ai jamais pris de petit bébé dans les bras. Oui, j'ai déjà pris un minuscule chien. Oh. Allez. Oui, ça va aller. Je savais que cette église était exceptionnelle dès le premier coup d'œil. Tout le monde veut croire au miracle. Je suis sûr que ça va devenir un lieu de pèlerinage. Chaque fois que je parle du renouveau de la foi, c'est la même chose, les gens affluent. Ah oui, c'est vrai.
On n'a pas l'occasion de voir des miracles tous les jours dans la ville. Les gens viennent voir où ça s'est passé, c'est bien normal. À San Antonio, la foule a complètement rasé une église. C'est vrai, ils découpaient les vieilles stalles à la hache pour trouver des reliques. Ça n'arrivera sûrement pas ici. Bon, je suis ravi de vous avoir rencontré. Bon, est-ce que vous devez vous rendre quelque part? J'ai donné mon sermon. Il est temps de partir. Bon, alors, pouvez-vous attendre une minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Moi, ça m'étonnerait qu'on trouve des reliques dans le sol de notre vieille église. Par contre, elle aura besoin d'une remise en état. Vous avez des crédits pour la restauration? Non, on n'a que les recettes de la quête. Ah oui, alors il va falloir trouver une astuce. Autrefois, j'ai connu la même situation à Talas. Nous avons utilisé les recettes de la quête pour alimenter un budget spécial. Nous avons investi tout cet argent pour rénover l'église et faire bâtir un clocher. Le nombre des fidèles a tellement augmenté qu'en un mois, nous avons remboursé les recettes de la quête qui ont doublé. Ça, c'est vraiment génial. Oui, c'est vrai. Oh, Enna, il faut que vous veniez. Désolé, pas maintenant, Joey. Non, non, c'est pas un petit chien. Non, pas maintenant. Pasteur Charles, je pense parler au nom de tous les nôtres en disant que nous acceptons votre aide. Nous aimerions vous garder quelque temps. Alors, vous voudriez que je reste ici? Et nous souhaitons vous entendre prêcher sur le renouveau de la foi. Je n'en suis pas digne, mais je suis flatté. Merci beaucoup. Oh, Pasteur Charles, est-ce que vous pourriez me faire l'honneur d'assister au repas de Noël avec toute ma famille? Tout l'honneur est pour moi, ça me touche beaucoup. Wen va bientôt venir, ne pleure surtout pas. Il sera drôlement surpris. Joey? Ah, et Wen, Avec qui tu discutes? avec notre quête de Noël? Un bébé contaminé? Son état est critique, sa maman se droguait. C'est tragique. C'est lequel ton bébé, Joey? Celui-là. C'est mon préféré aussi. Ouais. Hé, c'est vous, l'ange? Vous êtes alors aussi infirmier? Je suis là pour veiller sur ton bébé. Oh, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc au-dessus du petit lit? Oh, c'est une lampe qui produit de la chaleur. Moi, j'ai pas froid. Les bébés sont un peu plus fragiles que les adultes, tu comprends? Ah bon, je suis pas au courant. Je connais pas beaucoup de choses. Mais tu connais ton bébé. Est-ce que mon bébé va bien au moins? Tu vois, Joey, ton bébé, il a des petits problèmes. Tu sais, sa mère a pris de la drogue avant de le mettre au monde. C'est dangereux et elle a contaminé le bébé. Alors elle s'est enfuie, elle l'a abandonné, donc on l'a amené ici, on va s'en occuper. Mais comment on va faire? Il faut que tu saches une chose, ces bébés ont beaucoup manqué d'affection depuis leur naissance. Et tu le sais très bien, on ne peut pas vivre sans ça. Alors si on les berçait un peu, ils seraient contents. Est-ce que je peux le bercer un peu? Non, ce n'est pas une bonne idée. Nous rentrons maintenant. Oh, Wen, je l'aime beaucoup et je l'aime. Tu ne vas pas bercer ce bébé. Oh, toi, t'es méchant. Joey. Jackie, est-ce que vous pouvez venir? Ah, vous êtes Wayne, c'est ça? Exact. Je peux vous parler une seconde? Ces bébés souffrent. Ils requièrent beaucoup d'attention. La plupart ont été privés de tendresse, et si on leur apporte de l'affection, ça leur fait du bien. Oui, je comprends la situation, mais vous l'avez deviné, Joey n'est pas tout à fait normal. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est capable de s'occuper d'un enfant? Oh, c'est une question d'intuition. Oh, regarde, il prend son bain. Je vais mettre ma blouse. D'accord. Alors, comment va-t-il aujourd'hui? Oh, beaucoup mieux. Il faudra bientôt lui trouver des parents. Vous saisissez? Ah non, je suis bien trop occupé avec Joey. Vous pourriez le prendre si on vous aidait un peu. Franchement, vous croyez que c'est une bonne idée?
C'est encore une question d'intuition. Vous progressez. Te tiens. Tiens, prends-le. Oui, voilà. Tiens, prends-le. Alors, comment va mon petit bébé? Dès qu'il sera rétabli, on va lui trouver une maison. Mais j'ai une très belle maison, moi. Joey, c'est difficile d'être parent. Oh, est-ce qu'il faut être malin parce que je sais, je suis pas très malin. Eh bien, tu connais les exigences d'un bébé. Il lui faut de la nourriture, des vêtements et beaucoup d'attention. Tu pourrais t'occuper d'un bébé. Non. Ça ne fait rien. Nous lui trouverons des parents, tu verras. J'aimerais être intelligent, moi. Salut, Wayne. Salut Edna, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, Monsieur Atkins souffre des reins, enfin. Je crois pas que ce soit très grave. Au fait, je vous ai pas revu depuis le soir de Noël. Ah, je sais, c'est vrai, j'ai pas mal bougé. Bah, pourquoi êtes-vous ici? Personne n'est souffrant, j'espère. Non, Joey a trouvé un bébé dans l'église, on vient lui rendre visite. Ah, un miracle encore? J'en viens pas. Vous devriez parler au nouveau pasteur. Enfin, ce n'est pas officiel encore, mais ça va l'être bientôt. Vous vous rendez compte? En une semaine, les dons ont presque doublé. C'est fantastique, non? C'est vrai, Oui, ça? pour récolter de l'argent, il a pas son pareil. Il séduit tout le monde. On peut le dire, il est drôlement doué. Ouais, le pasteur Charles, il est drôlement étonnant. Le pasteur Charles, hein? Uh-huh. Vous avez raison, on va peut-être passer bientôt. Formidable. Gwen, pourquoi on est obligé de marcher? Parce qu'il y avait plus de place au parking. Un ange de Dieu nous a rendu visite ici même. Dans cette église, en cet endroit sacré, et la colombe a perdu une de ses plumes. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. C'est ma plume? Non, c'est la main de Dieu Tout-Puissant qui l'a ramassée et qui me l'a remise. Et comme Jésus le disait à Pierre... Oh non, qu'il aille au diable. Tu es la pierre. On part, Joey. Allez, Et viens. sur cette pierre, je bâtirai mon Allez, église. viens. Et moi, je vous dis, voici la plume de Dieu. Et sur cette plume, je bâtirai mon église. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en va déjà? Parce que c'est pas ma tasse de thé. Wayne, Oh, tiens, où étiez-vous? Wayne, regarde, c'est l'ange. Non, c'est pas un ange. si, vous savez bien. Je sais pas ce que vous êtes. Peut-être une magicienne. Probablement un charlatan comme lui. Va au camion, je te retrouverai. D'accord. Au revoir. Je sais pas ce qu'il y a eu, ce fameux soir de Noël. Des effets spéciaux, sans doute. Ou peut-être une espèce d'hystérie collective. N'essayez pas de douter d'un vrai miracle, Wayne. La présence de Dieu était bien réelle dans l'église cette nuit-là. Vous y avez mis les pieds aujourd'hui? J'ignorais que Dieu vendait des t-shirts maintenant. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est vrai. Alors si c'est ça votre miracle, je vous préviens que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais non, allons, ce qui vous déçoit, c'est cette pseudo-religion créée par Charles. Il ne cherche qu'à exploiter des gens vulnérables. C'est un escroc. Ce phénomène n'est pas nouveau. Certaines personnes tentent de comprendre l'inexplicable et quelquefois ils font confiance à un petit malin qui prétend leur parler au nom de Dieu. Alors si votre patron n'est pas content, vous faites quoi dehors avec moi? L'homme qui est dans cette église est un arnaqueur. Et il est aussi votre frère. Oui, c'est exact, et je n'ai pas envie de le voir pour le moment. Je l'ai rayé de ma vie. Je ne sais pas comment vous avez su ça. Alors c'est vrai, vous êtes un ange. Oui. Donc vous croyez que Dieu existe. Et il sait ce que j'ai fait, sans doute. Oui, en effet. Et que diriez-vous si je choisissais de ne plus croire en lui? C'est votre droit, sans aucun doute, mais la vérité n'en demeure pas moins vraie. Dieu existe, il est vivant, et le miracle a bien eu lieu. Et Dieu veut absolument que ses fidèles fassent la différence entre le miracle que vous avez tous vu et cette mascarade si trompeuse. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? C'est mon frère. Je vais quand même pas lutter contre mon frère. Vous êtes le seul qui puissiez le faire. Joey! Avez-vous... J'ai reçu un message du Tout-Puissant hier soir. Oui, un message effrayant que m'a porté l'ange, l'envoyé de Dieu, le même que celui qu'il nous a envoyé le soir de Noël.
Mais cette fois, ce n'était pas une vision glorieuse, ni même un message d'amour, mes frères et mes sœurs, non! L'expression de son visage inspirait la crainte. L'ange planait au-dessus de mon lit et ses ailes déployées tremblaient. Et j'ai reçu ce terrible message. Dieu n'est pas satisfait. Et en voici la raison. Il refuse de voir cette relique sacrée et divine, cette plume prisonnière dans une cage de verre. Non! Il a d'autres desseins. Car cette plume n'est pas une simple plume, mais l'incarnation du doigt de Dieu lui-même. Oui, bravo. Oui. Vous voyez, mes amis, mes frères et sœurs, cette plume est bien sacrée puisqu'elle guérit. C'est le cadeau que Dieu nous envoie pour Noël. Et tous ceux qui ont la foi seront guéris par elle, alors prions. Oui, bien sûr, j'y crois. Alors, mes amis, il y aura une cérémonie ce soir, un service à la gloire de Dieu qui va nous guérir. Dieu a Voilà, le pouvoir allez, de viens. guérir les Allez, viens, infirmités Joey. de Attends, ouais. Plus vous aurez la foi, et plus vous serez pardonnés, lavés de vos péchés et guéris. Plus vous croyez en Dieu, le Père de tous les fidèles, plus vous serez pardonnés et guéris. Joey, ton bébé va de mieux en mieux. Il se rétablit si bien que bientôt il va s'en aller. Il ira vivre chez quelqu'un qui va s'occuper de lui. Oh, je sais. Tu réalises ce que ça veut dire? Ce petit garçon va partir. Tu ne pourras plus veiller sur lui. Oh, mais il y a beaucoup d'autres bébés qui t'attendent. Oh oui, c'est vrai. Nous avons besoin de ton aide. Oh, mais ce sera difficile. Je serai drôlement occupé. Moi, je veille sur mon bébé. Joey, tu n'as pas compris. Si, j'ai très bien compris. Je ne suis pas si stupide. En tout cas, je ne le saurai plus ce soir. Ben oui, c'est mon frère. Rentre, mon vieux. Je savais que tu viendrais. J'ai envie de te serrer la main, mais il faut que j'attende que l'encre disparaisse. Je t'offre un verre? Je vais pas rester longtemps. Qu'est-ce que tu fiches ici? Eh, attends, je fais que passer, c'est tout. Je savais pas que tu vivais ici. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler de l'ange. Bravo, mon vieux, belle arnaque. J'ai pas pu résister. J'espère que tu m'en veux pas de marcher sur tes plates-bandes. Ce n'est pas mon idée, compris? Je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, t'as mis combien de personnes sur le coup? Un type pour les effets spéciaux, peut-être deux? Ah, c'est évident, t'as pris une nana pour jouer l'ange, mais il y a un truc étrange. Comment ça se fait que t'as pas touché un rond? C'est quoi ta stratégie? Il n'y a aucune stratégie. C'est vrai, c'est un miracle. En plus de ça, je ne joue plus à ce jeu-là, c'est fini. T'as pas mis de micro ici, par hasard? T'essaies pas de me jouer un mauvais tour, hein? Vas-y, où tu veux en venir? Je ne plaisante pas, figure-toi. Il n'y a pas d'arnaque. Il y a vraiment eu un ange. Un miracle s'est réellement produit. Autrefois, c'est toi qui organisais et c'est moi qui parlais. On aurait dû faire le contraire. Tu m'as presque convaincu. Écoute, je savais bien que tu refuserais de le croire. Mais je ne vais pas te laisser faire. Tu ne vas pas exploiter ces pauvres gens avec tes histoires à dormir debout. Tu dérailles complètement, il n'y a pas de Dieu, c'est sûr, et tu le sais. Comprends-moi bien, j'aimerais bien qu'il y en ait un. C'est pas si facile que ça en ce moment. Moi, je ne crois qu'en moi. Mais ça me suffit pour l'instant. Tu peux croire en tout ce que tu veux, Charlie. J'en ai rien à faire, mais fais attention. Si tu ne pars pas maintenant, tu entends? Ce soir, pas de service religieux. Je n'hésiterai pas à te dénoncer. Ça serait pas de gaieté de cœur, mais j'irai voir la police et je parlerai des 20 000 $ qui ont disparu des fonds spéciaux de l'église et de l'histoire du Wisconsin. Attention, moi je fais pareil, mon petit vieux. Il m'arrête moi, et il t'arrête aussi. Tout cet argent, c'est pas moi qui l'ai volé. T'as perdu la mémoire? T'étais d'ailleurs très très doué.
Tu te souviens de ce soir-là, à Phila County, dans le Missouri? Tu criais dans le fond de l'église. « Guérissez-moi, monsieur, j'ai une horrible maladie. » Tu te traînais par terre, t'étais à l'article de la mort. Je croyais que t'allais claquer sur place. Et plus je priais, plus t'agonisais. Je t'assure, on s'y croyait. Et puis tout à coup, t'as relevé la tête, t'étais debout, tu arborais un sourire béat, on t'aurait donné le bon Dieu sans confession. Quand j'y repense, on a fait un sacré chiffre ce soir-là. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le gosse? Ton frère s'appelle Joey. Et il vit avec moi maintenant. Bah ça alors. J'en reviens pas, j'étais persuadé qu'on l'avait casé dans un établissement spécial. Écoute, tu vas faire tes bagages tout de suite et tu fiches le camp d'ici. T'as 10 minutes. Ce n'est pas très charitable de ta part. Vous n'avez pas le droit de le laisser partir comme ça. Je sais, mais il me tient. Si j'essaye de l'empêcher de partir, il me dénoncera. Je le mérite sans doute, je ne le nie pas. Mais si on me coffre, qu'est-ce qui arrivera à Joey? Dieu n'a pas envie que vous perdiez Joey. Mais il n'a pas envie non plus que Charles exploite la vulnérabilité de ces gens et les détourne de la vraie foi. Et ensuite, vous devez comprendre que si vous avez été choisi pour accomplir une tâche, c'est que Dieu a de bonnes raisons. J'ai de bonnes raisons aussi. Réfléchissez bien, Wayne. Dieu vous aime, vous savez. Il est apparu dans cette église le soir de Noël pour vous le dire. Et grâce à lui, vous allez pouvoir revivre. Vous ne pourrez plus lui tourner le dos. Vous avez vu la lumière et la vérité. Vous savez que ce ne serait pas honnête. Quand un homme refuse de suivre l'appel de Dieu, vers qui voulez-vous qu'il se tourne? J'en sais rien. Mais je crois que je vais peut-être les découvrir. Je suis drôlement content. Tant mieux. Je suis drôlement content. Parce que je vais devenir plus intelligent et puis on va avoir le bébé. Mais il faut qu'on lui trouve un nom pour l'instant. Joey. Je crois pas, non. Parce que si on l'appelle Joey et que je m'appelle Joey, comment on va savoir à qui on s'adresse? Écoute, nous n'aurons pas ce bébé et tu ne vas pas devenir plus intelligent. Non, si. Cet homme qui a parlé à l'église, lui, il fait des miracles. Bah ouais. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, moi j'ai tout vu et il y avait du sang sur sa main. Et ensuite, il l'a touché avec la plume et après, le sang a disparu. C'était truqué. Ah, comment tu sais ça? Je le connais depuis des années. On a fait des mauvais coups autrefois. On volait des gens, on pillait parfois des églises. C'est ton ami alors? Non. Charles est notre frère. C'est vrai? Oui, il était parti depuis des années. Ouais, tu sais, il a pris ma plume. Charlie est toujours le même. Si on ne fait pas attention, il empoche n'importe quoi en 3 secondes. C'est pas gentil, ça. On doit respecter les affaires des autres. T'as raison. C'est pour ça que je l'ai laissé et que je suis revenu par ici. Oh. Pour veiller sur moi. Ouais, pour veiller sur toi. Mais pourquoi Charlie ne veille pas sur moi? J'en sais rien. Il avait autre chose à faire. Hé, Wayne. Si tu le pouvais, est-ce que tu me toucherais avec la plume pour me rendre plus intelligent? Oui, bien sûr. Mais Charlie est mon frère aussi, alors il va sûrement me toucher avec la plume et je changerai. T'as pas encore compris, Joey. Charlie est un menteur et un tricheur. Alors ne t'approche pas de lui, compris? Mais Wayne, c'est ma dernière chance, tu comprends pas? T'as aucune chance de changer et puis tu m'embêtes. Si, je veux changer. Joey! Reviens tout de suite! Joey! Écoute, je suis désolé!
Jackie, le bébé a disparu. Oh non. Je ne sais pas trop où est l'église. Mais l'ange a dit, si vous trouvez l'étoile, on vous montrera la voie. Alors on va la chercher. La voilà. Excusez-moi. Vous connaissez mon numéro de téléphone? Je sais qu'il y a 2 7 dedans, mais je ne me souviens plus des autres numéros. Il y a peut-être un 4. Est-ce que vous avez un peu de lait? Vous savez, les bébés boivent du lait, même moi je sais ça. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Savez-vous que Dieu va vous guérir? Oui! Oui! Êtes-vous bien sûr d'avoir foi en lui ce soir? Oui! Oui! Y a-t-il des sceptiques parmi vous? Non! Car s'il y en a, nous ne pouvons rien faire du tout. Non! Êtes-vous tous de bons fidèles? Oui! Oui! Croyez-vous au pouvoir de la plume? Oui! Croyez-vous au pouvoir de l'ange? Oui! Alléluia! Messieurs, auriez-vous l'amabilité d'apporter les offrandes? Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant qui nous réunit ce soir, puisses-tu bénir ces modestes offrandes? Puisses-tu bénir chacun des fidèles de cette sainte assemblée qui a été touché par ton merveilleux miracle? Dieu exauce les prières des croyants. Il répond à tous leurs vœux. Ce soir, chacun d'entre eux sera guéri, à condition qu'il ait la foi. Amen. Amen. Non, 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 mais ça n'a rien à voir avec la foi. Pasteur, avez-vous vu Joey? Le service religieux va bientôt commencer. Non, 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 je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous entendez ça? Il a le culot de ridiculiser notre Seigneur ici dans mon église, c'est trop horrible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle que soit la nature de la maladie, vous pouvez être guéri si vous m'assurez de croire au pouvoir de cette plume. Nous y croyons! Nous y croyons! S'il vous plaît, par ici. À moi! À moi, Charlie, à moi aussi. Qui a dit ça? Venez, approchez. Certaines personnes m'appellent pasteur ou bien frère, mais vous pouvez aussi m'appeler Charlie. Hé, Charlie, c'est moi. Ah, bienvenue. Celui-là, il est trop petit. Ben, je suis pas aussi malin que toi, Charlie. Et ce bébé, il a des drogues dans le corps, alors toi, tu vas les faire disparaître et on rentrera chez nous. Mais d'abord, il faut que tu me rendes plus malin. Alors, est-ce que tu vas me toucher avec ta plume? Il ne va rien faire du tout. Désolé, Joey. Mais quand même, c'est mon frère. Joey? Et il a volé ma plume. Quoi? Ouais, c'était le soir de Noël et la colombe en a fait tomber une. Je l'ai montrée à Charlie et lui, il l'a prise. Peu importe où je l'ai trouvée. Il s'agit bien de la plume de la colombe. Comment le sais-tu? Tu n'étais même pas là. Quoi ça? Fais attention, Owen. Est-ce que le pasteur Charles est vraiment votre frère? J'en ai bien peur, oui, c'est lui. Mais ce n'est pas un pasteur. C'est un voleur. C'est un tricheur, un menteur. Je regrette de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, mais j'ai fait des mauvais coups, moi aussi, dans le temps. Et depuis le soir du miracle, j'ai peur que Dieu me retrouve et vienne me punir. D'ailleurs, c'est ce que je mériterais sûrement. Edna! Taisez-vous, n'approchez pas.
Enlevez cette chasuble, sinon c'est moi qui vais le faire. Un pasteur de l'église, et puis quoi encore? Alors, il n'y a jamais eu de miracle? Oh si, il a bien eu lieu. Seulement, la situation s'est compliquée et c'est devenu un vrai cauchemar. Mais il y avait un ange. Je l'ai vu. Et ça m'étonnerait que Dieu l'ait envoyé ici pour que nous nous disputions. Mais à quoi ça servait tout ça? C'était un cadeau de Noël. Dieu voulait vous donner un petit aperçu du paradis. C'était un clin d'œil, un présent divin pour tous les paroissiens fidèles à cette église. Son toit fuit peut-être un peu de temps en temps et son orgue n'est pas bien récent, mais ses portes sont toujours grandes ouvertes aux malades, aux pauvres, aux innocents et aux simples d'esprit. Vous avez reçu ce cadeau et c'est un autre qui l'a empoisonné. Vous avez adoré une plume et vénéré un ange au lieu de rendre grâce à Dieu. Vous avez recherché la publicité, vous n'avez pas réfléchi. Vous êtes tombé dans le piège de l'orgueil et du tape à l'œil. Et vous n'avez pas su écouter la voix d'un tout petit bébé abandonné. Par contre, vous êtes resté sourd à l'appel de la volonté et de l'amour de Dieu. Et vous avez troqué un miracle contre un mensonge. S'il vous plaît, pourriez-vous dire à Dieu que nous regrettons? Vous devriez le lui annoncer vous-même. C'est le message qu'il voulait vous envoyer ce fameux soir de Noël. Il vous écoute, vous savez. Dieu Tout-Puissant, si tu nous écoutes, est-ce que je peux avoir ma plume, s'il te plaît? Cette plume ne te rendra pas plus intelligente, Joey. Ouais. Wen me l'a dit aussi. Ce n'est pas l'intelligence qui compte pour notre Seigneur. Il regarde plutôt ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et ton amour et ton dévouement ont redonné le goût de vivre à ce petit enfant oublié de tous. Dieu a des projets pour ce bébé, Joey. Et pour la famille qui s'occupera de lui. Et toi, tu as une famille aussi. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, Charlie, tu sais quoi? Quoi? Je te la donne, j'en veux pas. Je n'en ai plus besoin. C'est gentil. Vous avez simulé des miracles depuis longtemps, n'est-ce pas, Charlie? Qu'est-ce que ça vous fait d'en voir un pour de vrai? Oui, je comprends. Moi aussi. Durant toutes ces années, je n'y avais jamais pensé. Je ne savais pas que de véritables miracles pouvaient exister. Dieu, aide-moi. Il le fera. Il suffit de lui demander. Allez, viens, Charlie. Rentrons chez nous. Voilà ce que j'appelle un miracle. Comment se fait-il que les gens ne les remarquent qu'à Noël? Mais nous travaillons là-dessus, nous travaillons là-dessus.